Le précieux nom de notre Seigneur Jésus, lui qui a bien voulu que nous soyons rassemblés ce matin sur cette plateforme téléphonique. Durant 2 semaines, nous avons eu des forts moments. Et jusqu'aujourd'hui, ces moments continuent encore. De prière, de jeûne, d'attente, et même déjà dans l'accomplissement de la parole de Dieu ou des prières que nous avons élevées vers Dieu. Nous croyons que Dieu a accompli des grandes choses et des merveilles. Ce matin, nous irons quasiment dans le même sens, peut-être pas dans le sens des guérisons, mais dans le sens d'une reconnaissance, dans le sens du témoignage. Parce que quand Dieu fait quelque chose, il est bon de pouvoir revenir et témoigner sa grandeur, témoigner ce que tu as vu, témoigner le changement opéré dans ta vie. En cela, nous allons nous baser sur l'évangile de Luc, qui servira comme notre texte de référence. Donc Luc 17. L'évangile de Luc au chapitre 17, du verset 11 jusqu'au verset 18. Nous connaissons tous quasiment, pour ceux qui lisent la Bible, ce récit, le récit des 10 lépreux. Alors, la Bible nous dit ceci, à partir du verset 11, Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus, il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? » Et s'est-il trouvé que cet étranger, pour revenir à donner gloire à Dieu? Parole du Seigneur. Je m'arrête à une question. La question posée par Jésus lui-même. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Nous avons passé un bon moment où les voix se sont élevées, où nous avons demandé à Dieu de nous donner la guérison, de nous donner la paix pour ceux qui n'avaient pas de situation administrative d'en accorder. Et pour tous ceux qui étaient en attente de quelque chose de la part du Seigneur, d'en bénéficier. De la guérison, il fallait que Dieu fasse quelque chose. De la délivrance, il fallait que Dieu en apporte. Nous croyons que Dieu a commencé et Dieu a fait. Et en cela, il nous faut témoigner. Il nous faut revenir auprès de celui qui a accompli ces choses pour venir témoigner. Ce jour-là, le Seigneur Jésus descendait, il marchait juste, comme il avait l'habitude de faire de village en village, aller proclamer la bonne nouvelle. Et il passait, revenant de Samarie, passant, il passait, et voilà qu'il y avait 10 lépreux qui étaient là. Les 10 lépreux qui ne pouvaient s'avancer de Jésus, qui ne pouvaient s'approcher de Jésus. Parce que même les lépreux à l'époque, c'était des personnes considérées comme des personnes impures. Et ils étaient confinés dans un camp, pour emprunter le mot du confinement actuel. Ils étaient confinés comme dans un camp, où ils pouvaient avoir de contact avec personne. Donc ces 10 étaient là, et Jésus passant, arrivé dans leur village, ils avaient sûrement entendu parler de Jésus, parce que sa renommée était tellement répandue dans tout le pays ou dans toutes les contrées. Ils ont crié à haute voix à Jésus pour qu'il ait pitié d'eux, qu'il ait pitié d'eux. Et Jésus n'a pas prié sur ces gens, il n'a pas prié sur ces lépreux. Jésus leur a juste envoyé d'aller se montrer au sacrificateur. Oh, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Jésus envoie les malades à aller juste témoigner, à aller se montrer.
Je vais dire ceci, que ces 10 lépreux, tous, ils avaient cette foi. Ils avaient la foi. Parce que je parie que tous, parce que la Bible nous dit qu'ils ont crié. Donc tous les 10 avaient crié à Jésus pour qu'il les sauve, pour qu'il les guérisse. Et les 10, quand Jésus les envoie se présenter au sacrificateur, tous avaient la foi de pouvoir recevoir de la part de celui qui voulait qu'il les guérisse la solution à leurs problèmes. Et les 10 partaient. Il y a un, quand il a remarqué qu'il était guéri pendant le parcours sur le chemin, le premier réflexe qu'il a eu, il s'est dit non, celui qui m'a envoyé aller me présenter au sacrificateur, c'est à celui-là que je lui dois premièrement la reconnaissance, premièrement le témoignage du changement opéré dans ma vie. Il a rebroussé chemin pour venir voir Jésus en tombant à ses pieds et témoigner sa reconnaissance, lui rendre grâce. Lui rendre grâce. Mon frère, ma soeur, quand quelque chose se fait, ne garde pas ça sur toi, ou ne le garde pas en toi en disant « j'attends que nous soyons, j'attends, n'attends pas ». Demande à revenir, cherche à revenir auprès de Dieu pour lui témoigner ta reconnaissance. Voilà celui qui les avait envoyés lui-même, Jésus. Cet homme de voir juste quand revenir. Et la personne qui revient, ce n'est pas une personne qui faisait partie de la relation entre les Juifs et les Samaritains, c'était comme un étranger. Parce que Jésus lui-même le qualifie d'étranger. Des 10 autres, tous n'ont pas été guéris. Et il se trouve que cet étranger, pour revenir, pour témoigner de sa guérison, pour glorifier Dieu. Mon frère, ma soeur, quand tu reçois de la part du Seigneur la guérison, reviens leur lui témoigner, il en a besoin. Et toi-même surtout, tu en as besoin. Pour que cela puisse se confirmer, s'affirmer. Pour que également ceux qui sont autour de toi soient touchés et que leur foi aussi trouve un sens. Pour croire à ce Dieu-là qu'il est capable de faire des grandes choses dans leur vie. Ne garde pas ça sur toi ou ne garde pas ça pour toi. Pour attendre que le jour qu'on sera en face des autres. Non, témoigne parce que nous croyons que le Dieu-là, il est capable. Et il en accomplit des merveilles et des grandes choses dans la vie de ceux qui croient en lui. N'est-ce pas que c'est lui qui a dit que ceux qui sont à lui ne seront point confondus? Alors, s'il a envoyé sa parole, il a envoyé ces gens aller se présenter au sacrificateur. Il ne pouvait pas vivre la confusion parce qu'ils étaient envoyés par sa parole. Et ces gens sont partants, ils avaient cru en lui. Mais il s'est trouvé qu'une personne pour revenir. Je veux que ce matin, ma soeur, mon frère, que cette une personne-là soit toi. Parce que le changement a commencé à s'opérer. Je veux que cette une personne-là soit toi. Parce que tu as remarqué quelque chose dans ta vie. Que cette personne-là, qui était revenue voir Jésus pour lui dire, pour lui rendre grâce, pour lui dire que j'ai remarqué que je suis guéri. Ne sois pas ceux-là que Jésus s'est étonné. Mais attendez, où sont les 9 autres? Donc ces 9 autres n'étaient pas des étrangers. Ces 9 autres étaient sûrement des Galiléens. N'étaient pas des étrangers. Parce que nous connaissons avec les bien-aimés Médard qui, la fois dernière, dans sa prédication, nous avait parlé du Samaritain, du bon Samaritain. Les Samaritains et les Juifs n'avaient pas de relation. Nous trouvons le texte aussi dans Jean 4 avec la femme samaritaine. La conversation entre la femme samaritaine et Jésus. Donc il n'y avait pas de relation. Mais c'est la personne qui n'avait pas de relation avec les Juifs qui revient auprès du Seigneur pour venir témoigner. Est-ce que nous qui sommes là, présentement, ou présents, bénéficiant de la grâce de Dieu, bénéficiant de la guérison, bénéficiant de ses faveurs, quand Dieu fait quelque chose, pourquoi ne nous revenions pas vers lui pour lui témoigner notre reconnaissance? Est-ce aussi lourd que ça? Parce que nous disons que nous croyons en Dieu. Est-ce aussi lourd que ça? Parce que nous disons que notre vie lui appartient. Est-ce aussi lourd que ça? Parce que nous passons notre temps parfois à témoigner et à chanter pour la gloire de Dieu. Mais quand quelque chose s'opère, je garde et j'attends le moment où j'attends le jour. N'attends pas, mon frère, n'attends pas le jour là, ma soeur. N'attends pas. Reviens vers lui comme avait fait ce lépreux.
Samaritain, étranger de surcroît. Il était venu et il a rendu grâce à Dieu. Je veux que nous remontions un peu dans Genèse, dans le livre du commencement. Dans Genèse, nous allons voir quelque chose qui s'était opéré. Toujours au signe de témoignage, de reconnaissance envers ce Dieu-là. Nous savons tous l'histoire d'Adam. Là encore, on l'avait bien étayé, ça fait quelque temps. Sur cette même plateforme téléphonique, on nous a parlé d'Adam, sur le jardin, sur l'Éden. Et jusqu'à ce qu'on est arrivé à la descendance de Seth, en la personne de Noé. Noé, c'était un homme intègre, un homme juste, un homme que Dieu lui-même avait trouvé juste, un homme qui marchait avec Dieu, qui avait l'écoute de Dieu. Et quand la terre commençait à se remplir, les hommes commençaient à se multiplier, la Bible nous dit, dans Genèse 6, nous allons le lire, Genèse 6, à partir du verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Dieu a réduit le nombre de jours de l'homme sur terre à 120 ans quand le mal, quand les hommes commençaient à se multiplier et la relation qui ne devait pas avoir lieu avait eu lieu. Dieu a réduit notre existence à 120 ans. À partir du verset 6, la Bible nous dit ceci. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Au verset 8, la Bible me dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et Noé marchait avec Dieu. Dieu, quand il décide d'exterminer de la face de la terre toute sa création, toute l'œuvre de la création, mais il y avait un homme en ce temps-là qui marchait avec Dieu, qui était un homme intègre et juste. Et il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, et Dieu lui a parlé au sujet de l'arche. Il lui a demandé de faire une arche, parce qu'il devait exterminer de la face de la terre l'œuvre de ses mains. À commencer par l'homme et jusqu'aux reptiles, jusqu'aux bêtes. Et cela fut fait. La Bible nous dit que cela était fait, ça s'est fait. Et quand cela se fait, quand Noé finit de construire l'arche, Dieu a demandé à Noé de faire rentrer quelques animaux purs. Et de chacune des espèces d'animaux qui devaient se présenter, il fallait qu'il les mette par paire dans l'arche pour conserver l'espèce. Et quand tout s'est fait, Dieu a fait tomber une pluie comme jamais la terre avait connu. Le tsunami que nous entendons parler là, c'est petit. Et tout était englouti, toute vie sur terre n'était plus. Et les seuls survivants sur la terre n'étaient que Noé, sa femme et ses enfants. Ses enfants et leurs femmes. Et les espèces préservées. 40 jours de déluge, de pluie intense pour détruire le mal, pour détruire la méchanceté, pour détruire la corruption. Parce que sur la terre, en ce temps-là, il n'y avait que cela. Les pensées de l'homme n'étaient dirigées que vers le mal. Les pensées de l'homme n'étaient dirigées que vers la corruption, la méchanceté, vers des choses ignobles. Et je peux dire même, en ce temps-ci, c'est quasiment la même chose qui se produit. Nous voyons comment l'homme, entre deux frères, il y ait
des dissensions ou de la jalousie qui n'a même pas lieu d'être. En ce temps-ci, nous voyons même dans le milieu chrétien combien on se tire entre nous dans les pattes pour chercher, je ne sais pas quoi, quelle notoriété. Combien même dans ce monde, les hommes, que nous disons les grands de ce monde, veulent montrer leur superpuissance en fabriquant des bombes énormes pour anéantir carrément la moitié de la planète. Les pensées de l'homme ne vont que dans le mal, dans la méchanceté, dans la corruption, dans la puissance, montrer que je suis suffisamment puissant, que je suis intouchable. Dieu avait rayé sur la face de la terre toute existence, ne laissant que Noé et ses enfants. Après 40 jours, Dieu s'est souvenu de Noé et sa famille. Et Dieu a fait passer un vent afin que la pluie s'arrête. Et quand la pluie s'arrête, nous connaissons toute l'histoire où Noé a envoyé les oiseaux pour aller voir s'il y avait des branchages ou ils étaient proches de la terre. Et après ce temps, Dieu demandait à Noé de sortir. Il parlait à Noé, il demande à Noé de sortir de l'arche. Et quand Noé sort de l'arche, au verset 20, la Bible nous dit quoi? Au verset 20, la Bible nous dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Au verset 20 du chapitre 8 de Genèse, excusez-moi, Genèse 8, à partir du verset 20, la Bible nous dit quand Noé fut sorti de l'arche, il bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Noé, l'homme qui marchait avec Dieu, l'homme qui était à l'écoute de Dieu. Quand Dieu lui ordonne de sortir de l'arche, la première des choses que Noé fait, il va bâtir un autel à l'Éternel et il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il les offrit en holocauste sur l'autel. Écoutez ce que la Bible dit. De là où se trouve l'Éternel, parce que nous disons toujours que l'Éternel est quelque part, il est haut, il est... La Bible nous dit ceci. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, car je l'ai fait. Oh mon bien-aimé. Le témoignage qui est parti dans la reconnaissance qu'avait accompli Noé en ce temps-là, a poussé à l'Éternel à faire quelque chose. L'offrande était agréable. L'odeur est montée jusqu'à Dieu. Dieu a approuvé cette offrande. Dieu a approuvé cet acte. Et Dieu s'est repenti en disant, je ne le ferai plus parce que moi je l'ai fait. Mais avant que Dieu ne le fasse, vous êtes sûr qu'il ne savait pas qu'il avait créé l'homme? Bien sûr qu'il le savait. Mais à cause de cette personne qui marchait, qui était à l'écoute, qui était obéissant, qui accomplissait les choses suivant le modèle, suivant le témoignage, suivant la reconnaissance. Parce qu'en le faisant, il avait reconnu que c'était Dieu qui l'avait épargné. Il ne l'a pas reconnu juste comme ça en parlant de bout en bout. Non, il a accompli un geste. Il l'a manifesté et cela a plu à Dieu. Et Dieu, de suite, il dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que ses pensées, les pensées de son cœur, sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne le frapperai plus. Je ne frapperai plus ce qui est vivant, parce que je le fais. Et écoute ce que Dieu dit. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Juste par l'offrande, le geste, la reconnaissance, le témoignage d'un homme en posant un acte de reconnaissance auprès de celui qui l'avait sauvé, Dieu a parlé. Nous sommes là et nous vivons. Bien que tu fais quelque chose de mal,
Dieu trouve un moyen pour te pardonner. Dieu trouve un moyen, en ce temps-là, il trouve un moyen pour couvrir ce péché, pour couvrir le mal. Mais Noé a pu poser un acte. Noé avait posé un acte. Il avait reconnu cela en Dieu, que c'était lui qui l'avait sauvé. Mon frère, tout ceci, c'est pour dire quoi? Que quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, ne te dis pas juste que les gens savent que c'est Dieu qui a fait, ou moi-même je suis au courant que Dieu a fait. Non, pose un acte, accomplis cet acte-là, et c'est alors que tu verras. C'est alors le témoignage, ton acte de reconnaissance parlera, ton offrande, ton sacrifice parlera devant Dieu. Et Dieu ne s'arrêtera pas seulement sur ce qu'il a fait, il en fera encore d'autres. Parce que le soutien ou le sauvetage était réel, était une évidence pour Noé et sa famille, ainsi que les espèces qu'il avait mis dans sa barque, dans l'arche. L'évidence était là, puisque tout était sorti de l'arche et ils étaient vivants. L'évidence était là. Donc personne ne peut contredire ce qui était là. Mais Noé a posé un acte afin que par sa reconnaissance et par le sauvetage qu'il venait de vivre, qu'il revienne à celui qui leur a sauvé la vie. Et cela a parlé, et Dieu a donné encore plus. Il a renoncé à tuer l'homme par l'acte posé par... à tuer l'humanité entière par l'acte posé par Noé. Il va dire que la terre subsistera. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Juste par un acte. Revenons à Dieu et reconnaissons en lui la capacité de pouvoir accomplir toutes ces choses en témoignant de sa grandeur, en témoignant de la manifestation de sa puissance, en témoignant de l'intervention de sa main dans notre vie. Nous en avons vu aussi avec le descendant de Noé, en la personne d'Abraham, le père de la foi. Le récit, on en trouve dans Genèse 22. Comment est-ce que Dieu... Commençons par Genèse. On a tous l'histoire. Comment est-ce que Dieu vient, il apparaît à un homme, il fait le choix d'Abraham, et il l'envoie dans un pays qu'il ne connaissait pas. Et l'homme est parti, là encore, on a bien reçu le récit dans les semaines dernières. Et quand Dieu vient visiter Abraham, pour les fois où il venait visiter Abraham, il lui dit que sa femme tombera enceinte. Or qu'Abraham ne croyait pas, fort de l'âge, il se disait en lui-même que je mourrai sans héritier. Mais Dieu dit non. Tu mourras, mais tu vas laisser un héritier. Je t'en donnerai un héritier. Et cet héritier viendra de Sarah. Sarah aussi poussée en âge. Mais quand cela fut arrivé, mon frère, ma soeur, Dieu avait donné Isaac à Abraham et à Sarah. Mais voilà que Dieu, pour le mettre à l'épreuve, Dieu va lui demander de le lui offrir. Wow! Dieu demande à Abraham de lui offrir l'enfant de la promesse. La Bible dit l'enfant qu'il aimait beaucoup. Son unique, bien qu'il avait Ismaël. Mais on l'appelle l'unique, parce que c'était, suivant la promesse de Dieu, l'enfant unique. D'un cœur déchiré, mais il est parti en obéissant. Cela préfigurait ce qui allait arriver dans les temps, dans les temps à venir, au sujet de ce que l'Éternel a fait avec Jésus. Cela préfigurait cela. Et d'autres, parfois, ils disent qu'Abraham, c'est comme s'il y avait deux Abraham. Il y a un Abraham terrestre et il y a un Abraham céleste. L'Abraham terrestre, c'est l'Abraham que nous connaissons, le père d'Isaac et le grand-père de Jacob. Et l'Abraham céleste, c'est le Tout-Puissant. Mais c'était juste une préfiguration. Ce que Dieu a donné, et Dieu demandait à le reprendre. Et il n'a pas hésité de le faire. Bien que c'était dur, mais il n'a pas hésité de le faire. Durant 3 jours de marche, jusqu'à la montagne où la chose devait se faire, le sacrifice, il avait obéi. Parce que c'était Dieu qui donnait. Et c'était à Dieu de reprendre son sacrifice.
Dieu avait épargné Noé et Dieu avait repris en sacrifice ce que Noé avait épargné parce que l'holocauste, c'était ce que Dieu avait demandé à Noé d'épargner. Et Abraham, c'est la même chose. On vient lui demander de prendre son fils, l'unique, l'enfant de la promesse, où Dieu a juré par lui-même de lui donner. Et quand il a exécuté cela, mon bien-aimé, avant d'offrir cet enfant-là en sacrifice, Dieu voit en Abraham sa foi. Il voit son obéissance, sa crainte envers l'Éternel. Il demande à Abraham de ne pas le faire. Qu'est-ce qui te retient de pouvoir revenir auprès de Dieu puisque c'est lui qui t'a donné la vie? Qu'est-ce qui te retient de revenir auprès de Dieu car c'est lui qui t'a donné ce travail? Qu'est-ce qui te retient de revenir auprès de Dieu car c'est lui qui t'a donné la famille? Pour lui témoigner ta reconnaissance, pour lui témoigner sa grandeur. Dieu te donne un travail, tu trouves des raisons maintenant pour ne pas venir écouter sa parole, pour venir écouter ses oracles, pour venir écouter ses instructions, ses préceptes. Est-ce que ce travail-là que Dieu t'a donné, c'était pour que tu t'éloignes de lui? Loin de là, je ne pense pas. Mais c'est juste que dans tes calculs savants, tu te dis non, Dieu comprendra. Dieu ne comprendra pas. Je te dis clairement que Dieu ne te comprendra pas. Parce que là, tu es dans tes calculs. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, je pense que certains d'entre nous, nous ajournons parfois nos jours de travail quand il s'agit des cérémonies de mariage ou des obsèques. Nous les faisons, on s'arrange avec les bien-aimés au travail pour que tu prennes ma place, moi je travaillerai ton jour. Ou on change juste de jour, on permute. Mais pour le Seigneur, on ne le fait pas. Pour des choses éphémères, nous le faisons. Nous consacrons du temps. Nous nous donnons plus de raisonnement quand il s'agit de Dieu. Mais pour les choses éphémères, nous ne raisonnons pas, la solution est juste là devant nous. Mais pour Dieu, normalement, ça devait être aussi pareil. Trouve-toi du temps pour pouvoir être là dans sa présence. Parce que ce que tu es, ce que tu vis, ce que tu as reçu, c'est lui qui te l'a donné. Tu ne l'as pas mérité. C'est lui qui te l'a donné. C'est lui qui te l'a donné. Je me souviens lors d'un entretien d'embauche où je me présentais au directeur d'exploitation, le DRH. Je me présente à lui, il me dit de me présenter. Quand je me présente, je commence à parler, il me dit non, ne parle pas. Et c'est le monsieur qui prend la parole, il commence à me vendre sa boîte. Moi qui venais chercher le boulot, lui, il me vendait sa boîte. Donc si tu viens dans notre boîte, ça serait ci, ça serait ça, regarde les avantages, regarde. J'ai dit waouh. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Aucun effort, j'ai fourni aucun effort. Il m'a demandé de me présenter. Quand j'ai donné mon identité, ça lui suffisait. Et le reste, c'était autre chose qui s'était présenté après. Et pour marquer la chose, il se confond à lui-même, il dit, monsieur, vous avez de la chance parce que je pars en vacances ce soir. Sinon, j'allais vous compliquer la tâche. Vous attendez la réponse dans 3 ou 4 jours. Or, la réponse, il était là déjà. Quel effort j'avais fourni? C'est pour cela certains s'étonnent même. Parfois, je suis là, je travaille, mais je suis connecté. Oui, parce que je me dis, ce que j'ai comme travail, je ne l'ai même pas mérité. Je ne l'ai même pas mérité, c'est la faveur de Dieu, c'est lui qui a tout fait pour que je sois là. Mais pourquoi est-ce que je vais être en retrait quand il faut que je sois là et à bénéficier de sa grâce, à bénéficier de ses préceptes, à bénéficier de sa parole? Je ne peux pas être loin, il faut que je sois là. Pour lui rendre grâce, pour lui dire, Seigneur, je reconnais que si j'ai ce travail, c'est par toi. Et parce que tu as un programme, je dois être dans ce programme. Tu es Dieu. Même si je n'interviens pas, mais je suis là. Je ne peux pas m'absenter sous prétexte que... non, je suis là, Seigneur, je suis là. Tu trouveras du temps pour que j'intervienne, mais pendant que je peux rester et écouter ce que tu as à me dire, je suis là, je resterai. Nous ne voyons pas plus intelligent que Dieu, parce que Dieu voit tout. Il n'y a rien de ce qui se fait sur terre qui échappe à son contrôle, qui échappe à son regard. Mon ami, détrompe-toi.
reviens à Dieu, témoigne-lui de sa grandeur, témoigne-lui de ses bienfaits, témoigne-lui de ta reconnaissance sur ce qu'il a accompli dans ta vie. C'est alors comme Noé, des bonnes paroles sortiront. Comme Abraham aussi, quand il a fait cela, voilà que Dieu a parlé. Dieu a parlé à Abraham au sujet de l'acte qu'il avait accompli, du geste manifesté. La Bible nous dit quoi? Au verset... Voilà. Du chapitre 22 de Genèse. Donc, à partir du verset 19. La Bible nous dit au verset 18, toutes les nations, non, excusez-moi, on ne peut pas aller en besogne. Quand Abraham a levé sa main pour donner en sacrifice son enfant, à partir du verset 10, voilà, à partir du verset 10 du chapitre 22, la Bible nous dit, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna ce lieu-là, Jéhovah Jireh, là où Dieu a pourvu, là où Dieu avait pourvu. Mon frère, donne, viens témoigner. Et écoutez la suite. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je te jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Mon frère, par un geste de reconnaissance, c'est Dieu qui a donné, Dieu en a voulu, je le lui redonne. Et Dieu a pourvu, et de suite, c'est les bonnes paroles qui sortent. Ne te limite pas à ce que juste tu as là. Parce que ce que tu as, c'est juste ce que tu te dis, bon, je ne peux pas voir plus loin ou je ne peux pas recevoir plus. Dieu m'a déjà donné que ça et je m'en contente. Oui, tu t'en contentes, mais reviens auprès de celui-là. Reviens auprès de celui qui t'a donné ce que tu te contentes avec là. Reviens auprès de celui-là parce qu'il y a encore des grandes choses. En lui témoignant ta reconnaissance. En lui reconnaissant qu'il est capable, qu'il a le pouvoir et qu'il le fait. C'est lui qui a changé la maladie en guérison. C'est lui. Reviens et témoigne de lui. Il a béni Abraham. Il demande cette bénédiction à Abraham parce que c'était une bénédiction. Il a béni Abraham et il demande ce qu'il lui avait donné. Et quand Abraham le lui rend, Dieu voit ton obéissance, voit ta crainte. Et Dieu de suite voit que celui-là, non, il est grand. Celui-là, il me craint. Il marche avec moi. Il n'a même pas hésité de me donner son fils, son unique. Parce que je le lui avais promis. Il n'a même pas raisonné. Il n'a même pas voulu me le reprocher. Il n'a même pas voulu discuter avec moi. C'est ce que nous faisons la plupart du temps. Tu viens voir un serviteur, tu commences à discuter. Tu penses discuter avec un serviteur au sujet de ce que tu dois offrir ou ce que tu dois venir faire à l'église. Tu commences à discuter. Tu ne discutes pas avec ce serviteur parce que lui,
si ce n'est qu'un canal, donc tu discutes avec celui qui l'a envoyé. Je n'ai jamais vu quelqu'un se disputer l'eau avec un robinet. Non. Si tu te discutes l'eau avec un robinet, c'est que tu n'as rien compris. Parce que si la source n'alimente pas le robinet ne te donnera pas l'eau. Tu vas couper, tu vas taper, tu vas arracher, tu vas bousiller le robinet, il ne te répondra même pas. Parce que lui, il était juste un canal. C'est la même chose qui se passe souvent avec nous. Pourquoi Rends juste témoignage. Après le reste, Dieu fera. Rends juste témoignage. Enfin, c'est Dieu. N'oubliez pas que c'est ce Dieu-là qui autrefois cachait en quelque sorte son identité. Il cachait son nom. Nous avons vu que Abraham avait donné ce lieu-là de lieu Jéhovah Jireh, ce lieu-là que Dieu avait pourvu, que Dieu pourvoira, il a donné ce lieu-là Jéhovah Jireh, que Dieu pourvoira. Et à chaque fois quand Dieu accomplissait des actes dans la Bible, les personnes leur lui donnaient des noms, des qualifications, des attributs, comme on le dit, des attributs. Mais pour nous les nations, Dieu n'est pas venu en attributs. Dieu s'est révélé directement. Rien que pour ça aussi, mon frère, ma soeur, tu dois reconnaître que ce Dieu-là t'aime. Nous allons le lire. Alléluia. Nous allons le lire dans les Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, nous allons commencer d'abord aux Actes des Apôtres, au chapitre 3. Non, au chapitre 8. Au chapitre 8, il y avait un homme qu'on appelait Saul. Un homme qui avait approuvé la mort ou la lapidation d'Étienne. Étienne, un des serviteurs de Christ. Il avait approuvé cela. Et la Bible nous dit que lui qui avait approuvé le meurtre d'Étienne, en ce temps-là, il y avait une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, en dehors et tous, excepté des apôtres. Et ces apôtres-là se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Au chapitre 3, la Bible nous dit, non, au verset 3 du chapitre 8, la Bible nous dit, Saul, de là où il était, il ravageait l'église. Il pénétrait dans les maisons et il arrachait des hommes et femmes, il les faisait jeter en prison. Saul de Tarse. Il persécutait l'église pas possible, allant à commettre des choses abominables. Au chapitre 9, écoutez, toujours des Actes des Apôtres. La Bible nous dit ceci. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs. Donc, il prend cette initiative-là d'aller voir ses maîtres, ceux qui avaient la loi, ceux qui avaient le droit décisionnel, le pouvoir décisionnel. Et il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Il va voir ceux qui pouvaient lui délivrer des lettres pour pouvoir aller arrêter s'il en trouvait encore des gens qui parleraient de Jésus-Christ. Parce qu'on appelle ça la nouvelle doctrine. Parce qu'autrefois, eux, ils n'avaient que la loi. Là aussi, on a longuement parlé de ça, des jours passés. Il a pris des personnes avec lui, parce qu'il n'allait pas seul, c'était un chef. Il avait sa troupe. La Bible nous dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Alléluia.
Mon frère, c'est la première fois dans la Bible où Jésus ne parle pas en tant que fils, où Jésus ne vient pas en tant que fils du Père ou frère. Non, il vient en son propre nom, où Dieu vient en son propre nom. Et quand il vient en son propre nom, il fait le choix de se présenter en son propre nom auprès du persécuteur. Et il lui dit qu'il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Il te serait dur de résister en essayant de fuir le bâton qui t'attend pour le service auquel je réserve pour toi. Il te serait dur. C'est là où Dieu vient donner son nom, directement. Plus par énigme, plus par parabole, plus par les sous-entendus. Directement, Dieu vient donner son nom. N'oubliez pas ce que la Bible nous dit. Nous pouvons le lire aussi dans Éphésiens. Éphésiens, au chapitre 1er, à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. La Bible nous dit quoi? Jésus, la Bible nous dit, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Il a mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Jésus, il est le chef suprême de l'Église. À Paul, il n'en a pas rechigné, il n'a pas gardé ce nom-là. Il a donné ce nom. Il s'est présenté comme étant le chef suprême de l'Église. Que toi, tu me persécutes. Tu me persécutes. Et par la suite, nous avons vu ce que Paul est devenu. Saul, il a même changé de nom, il est devenu Paul, en se faisant passer maintenant pour petit. Il n'était plus le grand gaillard qui demandait à tuer les gens. Non. Paul est devenu petit serviteur. Et dans ses lettres, nous voyons combien il est humble quand il parle de Dieu, quand il parle même des enfants de Dieu, combien il est humble. Ce n'est plus ce gaillard, ce n'est plus ce chef d'armée, ce n'est plus ce chef de groupe d'armée, ce n'est plus ce chef qui obéissait au souverain sacrificateur. Il a retourné sa veste. Il a revêtu la vraie veste, le vrai manteau. Il a revêtu le manteau qui lui allait bien. Et nous connaissons tous le témoignage de Paul. Il a travaillé. En témoignage de ce que Dieu avait fait avec lui. Du meurtrier qu'il était, il était devenu humble. Il était devenu un gagneur d'âme. Efficace. J'ai voulu un peu faire une petite comparaison ou un parallèle avec ce qui était Paul avant, ce qui était Saul avant d'être appelé par le Seigneur, et avec la maladie, avec les difficultés que nous connaissons. Mon frère, quand la maladie rentre dans ta famille, c'est pour te terrasser, c'est pour vous détruire. La maladie ne vient pas jouer avec vous. Les difficultés ne viennent pas pour vous caresser la joue, non. Ça vient pour vous faire connaître que vous êtes là, vous êtes des hommes, vous allez subir. Il ne vous caresse pas dans le sens du poil, non. Il va plutôt à l'encontre du sens du poil. Parce que chaque fois, quand elle vous fait mal, la maladie, vous avez des frissons. Et vous avez votre douleur. Mais quand Dieu vient, il change cette douleur-là en guérison. Ne serait-il pas possible de lui témoigner ta reconnaissance? Quand tu étais pourvu à la mort, Dieu vient, il change cette mort-là en résurrection. Ou carrément, il vient, il change cette mort-là à la vie. Ne serais-tu pas capable que tu lui témoignes ta reconnaissance? Tu étais un sans-abri. Dieu te donne un abri. Est-ce que ce Dieu-là n'est pas mauvais, n'est pas bon? Il est si mauvais que ça pour ne pas que tu reviennes vers lui pour lui témoigner ta reconnaissance? Ou pour lui rendre juste
ce témoignage. Et après, de ne pas rester comme ça, de marquer aussi par un geste, par un signe, par reconnaissance, pour le mal qu'il avait fait, Saul, à l'époque. Vous avez vu, il est devenu un prisonnier qui a travaillé plus que tous ceux qui étaient avec le Seigneur. Il a travaillé plus, il a écrit beaucoup de choses. Parce que Dieu s'était révélé lui-même à Saul. Il s'est révélé lui-même. Non pas par appel comme il faisait lors de son ministère terrestre avec les apôtres, mais là, c'est par l'esprit. Saul a entendu la voix, la lumière, et ceux qui étaient avec lui ce jour-là sur le chemin de Damas, ils entendirent aussi comme Saul. Et il n'y avait personne. Et ce qui se passe dans ta vie, tu restes, tu reçois un coup de fil, tu restes, on te dit telle chose à donner. Mon frère, ma soeur, ce que tu attendais, ça s'est réalisé. Ne serait-il pas possible que tu reviennes vers ce Dieu-là, en posant un geste conséquent, comme Noé l'avait fait, comme Abraham en son temps avait fait. Et je viens aussi comme Paul a fait. Parce que Dieu lui avait dit, il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. Rejamber, c'était, il serait dur pour toi de résister en fouillant. Il serait dur pour toi de résister en fouillant. La maladie ne peut pas résister devant le nom de Jésus. Donc il est dur pour la maladie de fuir, sans pourtant donner gloire à Dieu. Non, la maladie fuit en donnant gloire à Dieu. Et c'est quand la guérison est accomplie que le témoignage de Dieu va de partout. Nous avons vu avec notre bien-aimé, l'évangéliste Rochin, la fois dernière au sujet de la femme qui avait cette tache de sang. Jusqu'aujourd'hui, nous en parlons parce que la maladie n'a pas pu fuir. La maladie n'a juste glorifié Dieu, a témoigné. Et nous en avons vu aussi avec celui qui était né aveugle. Là aussi, la guérison accomplie a témoigné de la gloire de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, nous en parlons. Donc il serait dur à ces maladies, à ces difficultés, de fuir devant ce qui leur attend. Et par la suite, aller partout proclamer cette gloire de Dieu où nous pouvons témoigner. Oui, Anne était stérile, mais voilà que Dieu l'a rendue féconde. Sarah était stérile, Dieu l'a rendue féconde. Ça ne pouvait pas fuir. Revenons à ce Dieu-là avec un témoignage et en posant un acte pour ce témoignage-là. C'est alors nous consoliderons ce que disait notre bien-aimé la fois dernière, la guérison que nous avons. Et pour chuter, nous lirons le chapitre 50, le verset 23 du chapitre 50 des Psaumes. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, au verset 23 des Psaumes 50, la Bible nous dit, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Le témoignage accompagné d'un geste, c'est ça, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce à Dieu. Il le glorifie. Ta maladie, tu as trouvé la guérison quand tu reviens à Dieu. Tu offres en sacrifice une action de grâce. Tu fais une action. Tu viens témoigner de cette grandeur-là accompagnée d'un geste, comme ce que nous venons de voir. Mon frère, Dieu te dit, je te ferai voir mon salut. Tout ceci, c'est pour dire quoi, mes bien-aimés? Cette année a été une année longue. Et jusque-là, nous continuons encore dans cette même année. Et nous arrivons vers la fin de l'année. Dieu a fait des grandes choses. Il nous a épargné de la maladie. Et même quand nous avons été malades, Dieu nous a guéris de cette maladie. Et cela constitue le témoignage. Je ne cesse de le dire. Celui qui vous parle était touché aussi. Et je viens en témoigner. Donc, non seulement je témoigne avec ma bouche, mais je dois réserver un sacrifice d'action de grâce, une offrande d'action de grâce, une action, un geste que je dois poser pour la considération que Dieu a eue pour ma vie. Je ne sais quoi, parce que d'autres meurent et moi je suis resté en vie. Est-ce que j'avais plus d'importance que les autres? Je ne crois pas. Si toi Dieu t'a épargné de cela, est-ce que tu es plus importante que ceux qui ont été touchés et ils sont partis? Non, je ne pense pas.
Réveille juste ta conscience. Et dis-toi bien que c'est Dieu qui veut que tu fasses quelque chose pour lui. Que tu le reconnaisses. Parce qu'en cette période de fin d'année, il y a de nombreuses choses. Vous voyez, on était déconfinés et là, on nous reconfine encore. Et les questions se posent. Mais attends, on ne voit personne. Quasiment, notre environnement est quasiment le même. Qu'est-ce qui se passe? Les chiffres ne cessent d'augmenter. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi qui suis souvent dans le service public, je rencontre des gens, mais je ne vois aucune disparition ou bien aucune disparition. Les personnes sont les mêmes, mais ces gens, quand on trouve des chiffres, ils sortent d'où? On est en fin d'année, mes bien-aimés. Soyons prudents et préparons-nous pour cette fin d'année, pour ce que Dieu a fait depuis le 1er janvier, ce qu'il a accompli, ce qu'il est en train d'accomplir actuellement, ce qu'il va encore réaliser dans notre vie, ce qu'il va encore manifester dans notre vie dans les jours d'avenir. Ne restons pas là comme étant des spectateurs de ce qui se passe. Non. Nous aussi, on a un mot à dire. Marquons ce temps-ci. Marquons ce temps-ci par notre témoignage. Marquons ce temps-ci par notre reconnaissance envers celui qui nous a épargnés, de celui qui nous a guéris, de celui qui nous a sortis de situations difficiles. Marquons ce temps-ci par l'acte que nous allons poser en cette période. Arrivé en fin d'année, et au fur et à mesure, je pense que nous allons avoir plus de détails sur ce que nous allons accomplir, ce que nous allons faire. Que Dieu nous bénisse. Nous allons tous prendre une bonne position et nous allons prier pour cette parole. Que Dieu nous bénisse encore. Dans le nom de Jésus.